Bismillahirrahmanirrahim. معكم Mstada Amellal et bienvenue aux séances vidéo sur la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Nous avons déjà précédemment commencé le chapitre 2 où on a vu le bilan fonctionnel. Donc le deuxième point après le bilan fonctionnel, c'est les indices de l'équilibre financier. L'analyse financière permet d'étudier la situation financière de l'entreprise en lumière de son équilibre financier. Si vous vous souvenez, dans le chapitre introductif, on a parlé de la situation financière de l'entreprise et parmi les notions ou parmi les éléments qui expliquent la situation financière de l'entreprise, c'est l'équilibre financier. Et ce, par une confrontation. Donc, l'équilibre financier, comment on va l'étudier? C'est par une confrontation entre la liquidité des actifs et l'exigibilité du passif. Nous avons trois indicateurs pour parler équilibre financier. Ces trois indicateurs sont le fonds de roulement, رأس المال العامل, le besoin en fonds de roulement, احتياجات رأس المال العامل, et le troisième indicateur, c'est la trésorerie nette, الخزينة. Donc, pour juger l'équilibre financier d'une entreprise, donc nous avons besoin de ces trois indicateurs. On commence par le premier indicateur, le fonds de roulement. C'est quoi le fonds de roulement? Donc, nous avons plusieurs types de fonds de roulement. Le premier type, c'est le fonds de roulement net global. Le fonds de roulement net global est obtenu en comparant l'investissement, c'est-à-dire les emplois stables ou l'actif immobilisé, qui marche dans le bilan fonctionnel. Donc, en comparant l'investissement avec son financement, donc c'est les ressources stables ou les ressources durables ou les capitaux permanents. Donc, la comparaison entre les emplois stables et les ressources stables va donner le fonds de roulement. La formule de calcul, elle est comme suit. Fonds de roulement net global égale capitaux permanents moins actifs immobilisés. Donc, on va voir les différentes situations possibles. Si les capitaux permanents sont supérieurs à l'actif immobilisé, dans ce cas-là, on obtient un fonds de roulement net global positif. Dans le cas contraire, c'est-à-dire les capitaux permanents sont inférieurs à l'actif immobilisé, on va obtenir un fonds de roulement net global négatif. Passons à la signification de chaque situation. Dans le cas où le fonds de roulement net global est positif, ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise a un excédent de ressources durables sur les emplois durables. Un excédent, c'est-à-dire un surplus. C'est-à-dire les ressources durables, ils couvrent les emplois durables et on a dégagé un fonds de roulement net global positif. Donc, le surplus de financement, il peut être utilisé pour financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Par contre, dans le cas contraire, quand le fonds de roulement net global est négatif, ça veut dire quoi? Nous avons une insuffisance de ressources durables. Les ressources durables de l'entreprise n'arrivent pas à couvrir les emplois durables. Donc, la partie des emplois durables, elle est financée par des ressources courtes, autrement dit par des dettes à court terme, parce que les ressources durables pour couvrir l'ensemble des emplois durables, d'où le fonds de roulement net global est négatif. Donc, la partie des emplois durables qui n'est pas financée par des ressources durables, elle est financée par des ressources courtes ou on dit des dettes à court terme. Donc, plus
le fonds de roulement net est élevé, plus la marge de sécurité financière de l'entreprise est grande. C'est-à-dire, les ressources durables ont couvert les emplois durables et avec un surplus. Cependant, pour déterminer si son niveau est suffisant ou pas, il faut le comparer aux besoins de fonds de roulement. C'est-à-dire, il ne se fait pas d'avoir un fonds de roulement positif. Il faut savoir est-ce qu'il est suffisant ou pas. Et pour le savoir, il faut le comparer aux besoins de fonds de roulement. Mais on va arriver aux besoins de fonds de roulement plus tard parce qu'on va voir d'abord les autres types de fonds de roulement. Mais avant, il y a une autre formule pour le calcul du fonds de roulement global. Il est possible de calculer le fonds de roulement global par le bas du bilan. La formule précédente, capitaux permanents moins actifs immobilisés, c'est la formule à partir du haut de bilan. Maintenant, on va voir le fonds de roulement net global par le bas de bilan. Donc, le fonds de roulement net global égale à l'actif circulant, y compris la trésorerie active, moins le passif circulant, y compris la trésorerie passive. Et bien sûr, les deux formules donnent le même résultat. Le deuxième type de fonds de roulement, c'est le fonds de roulement propre. Le fonds de roulement propre, il permet de connaître la part des actifs immobilisés financés par les capitaux propres, sans faire appel à l'endettement à long et à moyen terme, c'est-à-dire quelle est la partie des emplois durables financés uniquement par les fonds propres, sans prendre en considération les dettes. La formule, donc, les fonds de roulement propres, c'est les fonds propres moins actifs et mobilisés. Le troisième type de fonds de roulement, c'est le fonds de roulement étranger. Le fonds de roulement étranger, c'est l'ensemble des dettes, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent des tiers utilisé par l'entreprise. هذوما les dettes. دراهم تاع الناس اللي يخدم بهم la société. Donc, le fonds de roulement étranger, il regroupe l'ensemble des dettes de l'entreprise. Quand on dit l'ensemble des dettes, c'est les dettes à long terme plus les dettes à court terme. Donc, le fonds de roulement étranger, dette à long terme plus passif circulant. Le passif circulant, هو نفسه les dettes à court terme. هذا, c'est le fonds de roulement et ses différents types. On va avoir un exemple d'application. Le tableau ci-dessus représente le bilan fonctionnel de l'entreprise X. Donc, vous avez un bilan fonctionnel condensé, c'est-à-dire les éléments essentiels uniquement. Il est déjà préparé. La question est de calculer les différents types de fonds de roulement de l'entreprise, ainsi le fonds de roulement net global par le bas du bilan. Mais il y a une application simple. Donc, on va calculer les différents fonds de roulement, les différents types de fonds de roulement. Donc, fonds de roulement net global, capitaux permanents, moins actifs immobilisés. On va juste voir le bilan. Donc, là, les capitaux permanents, vous avez 3000. Actifs immobilisés, 2500. Donc, 3000 moins 2500, 500. Et je vais faire la même chose pour le fonds de roulement propre et le fonds de roulement étranger. Et on va calculer le fonds de roulement net global à partir du bas du bilan. C'est l'actif circulant, y compris la trésorerie active, moins le passif circulant, y compris la trésorerie passive. Et bien sûr, on va retrouver le même résultat que la formule précédente. Maintenant, on va voir le deuxième indicateur de l'équilibre financier qui est le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est quoi le besoin en fonds de roulement? C'est quoi احتياجات رأس المال العامل? Les décalages dans le temps entre les flux réels. التدفقات الحقيقية وش عندنا؟ achat, production, vente. Et les flux de règlement. Ou les flux de règlement, c'est les flux financiers. التدفقات
المالية. هذا le décalage, c'est-à-dire on achète mais on ne paye pas le fournisseur, ou bien on vend mais le client ne paye pas, on n'encaisse pas les créances du client. Le décalage génère des stocks, des créances et des dettes. Ces décalages font le plus souvent naître un besoin permanent de financement de l'actif circulant. C'est ça le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire le besoin de financement généré par le décalage entre les flux réels et les flux financiers. Le besoin en fonds de roulement BFR est obtenu par comparaison des ressources courtes et des emplois courts, parce qu'on parle du cycle d'exploitation, donc c'est à court terme. La formule est la suivante, le BFR, actif circulant, mais hors la trésorerie, c'est-à-dire on va reprendre uniquement l'actif circulant sans la trésorerie active, moins le passif circulant hors la trésorerie, donc moins le passif circulant sans la trésorerie passive. C'est la formule de calcul de BFR. Et bien sûr, nous avons deux situations. Dans le cas où l'actif circulant est supérieur au passif circulant, dans ce cas-là, nous avons un BFR positif. Et dans le cas inverse, actif circulant inférieur au passif circulant, donc notre BFR est négatif. Passons aux significations. Le BFR positif, quand le BFR est positif, il existe un besoin de financement à court terme. Qui est positif, l'entreprise a toujours besoin d'un financement. Autrement dit, l'une des explications, les fournisseurs payés avant d'encaisser les créances clients. Donnez deux exemples le cycle d'exploitation. Côté actif, donnez les créances clients. Le côté passif, c'est les dettes fournisseurs. معناتها راني نبيع les clients ماهمش يخلصوني راني نشري من عند الفورنيسور مي راني نخلصهم. راني نخلص لي فورنيسور تاعي اكثر من واش راهم يدخلوا لي دراهم من الكليون. سي بور سا عندي هذا لو BFR positif. Dans le cas contraire, BFR négatif, il existe une ressource de financement. Donc l'entreprise n'a pas un besoin. Au contraire, elle a dégagé une ressource de financement. Une ressource de financement, mais un besoin. Les fournisseurs payés après encaissement créance client. On reprend le même exemple. Deux éléments, l'actif et le passif. L'actif c'est les créances clients et le passif c'est les dettes fournisseurs. Qui connaît des BFR négatifs, les clients, je vends aux clients, mais ils payent à temps, alors que j'achète auprès des fournisseurs et j'ai un délai pour le paiement de mes dettes. Donc دراهم راهم يدخلوا لي من عند الكليون وانا ما رانيش نخلص في لي فورنيسور تاعي. سي فور سا هنا عندنا لو بي اف ار تاعنا نيجاتيف, donc j'ai une ressource d'information. Le besoin en fonds de roulement peut être décomposé en besoin en fonds de roulement d'exploitation et besoin en fonds de roulement hors exploitation. Si vous vous souvenez aussi dans le bilan fonctionnel, avec le bilan fonctionnel détaillé, on sépare l'exploitation aux opérations hors exploitation. Donc la formule ne change pas, juste les éléments à prendre en considération. Donc pour le BFR d'exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Et pour le BFR hors exploitation, c'est l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. Le BFR devient directement actif circulant moins le passif circulant. Une autre formule, le BFR global, c'est le BFR d'exploitation plus le BFR hors exploitation. Donc, on a le même résultat aussi. Trois éléments principaux influent sur le niveau de BFR, c'est-à-dire le niveau de BFR a été selon trois
éléments. Les trois éléments sont le délai moyen de rotation des stocks, c'est-à-dire شحال يقعد stock باش يتبدل au niveau de l'entreprise, la durée moyenne du crédit client, c'est-à-dire la durée moyenne que les clients me payent les créances pour l'entreprise, la durée moyenne du crédit fournisseur, c'est-à-dire la durée moyenne que l'entreprise paye ses dettes clients. Et on va revenir à les trois éléments plus tard dans l'analyse de l'activité de l'entreprise. On va reprendre l'exemple précédent pour calculer le BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation. Donc, vous avez actif d'exploitation et actif circulant hors exploitation et c'est la même chose pour le passif. Donc, c'est des calculs simples. On va avoir BFR hors exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation, mais passif circulant d'exploitation. Donc, 0. Parce que c'est l'actif égal le passif. Pour le BFR hors exploitation, on va retrouver 250. Vous pouvez revenir le tableau du bilan fonctionnel et refaire les calculs par vous-même. Le dernier indicateur de l'équilibre financier, c'est la trésorerie nette. C'est quoi la trésorerie nette? شفنا باللي le fonds de roulement net global exprime un excédent de financement. Le besoin de fonds de roulement exprime un besoin de financement. La trésorerie nette, c'est la différence entre les deux. Donc, la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement net global moins le BFR. Mais bien sûr, nous avons une autre formule. On peut calculer la trésorerie nette à partir du bilan fonctionnel. تعرفوا بلي في البيلون فونكسيونيل عندنا le dernier poste تاع البيلون c'est la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc la trésorerie nette égale aussi la trésorerie active moins la trésorerie passive. Une trésorerie positive trop importante laisse d'importantes liquidités non rémunérées. À contrario, une trésorerie négative trop importante et coûteuse. Donc, il n'y a pas un seuil, une référence standard pour dire est-ce que la trésorerie, le niveau de la trésorerie est acceptable ou pas. Mais, واش عندنا ما لازمش تكون كبيرة بزاف. C'est-à-dire عندنا des liquidités non utilisées et au contraire, elle ne doit pas être négative parce que la trésorerie négative signifie des soldes créditeurs ou là des découvertes bancaires qui sont très coûteux pour l'entreprise. L'exemple d'application précédent, on peut calculer la trésorerie nette à partir du bilan. C'est la trésorerie active moins la trésorerie passive, donc 250, ou bien comme on a déjà calculé le fonds de roulement net global et le BFR, donc fonds de roulement net global moins le BFR et atteindre la trésorerie nette. Voici les indicateurs, les trois indicateurs de l'équilibre financier qui vont permettre de parler ou de juger l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, on a le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Comme on a trois, et chacun d'entre eux, il peut être positif ou négatif. Donc, on va se retrouver avec plusieurs situations qui sont à l'ordre de 6. Les niveaux relatifs au fonds de roulement net global, du BFR et de la trésorerie nette peuvent donner à la structure financière différentes configurations d'équilibre possibles. Les configurations sont liées. Est-ce que le fonds de roulement est positif ou négatif? Et la même chose pour le BFR et la trésorerie. Voici les 6 situations. Donc, on va tout de suite les voir dans leur schéma différent. Alors, le premier cas, pour la première situation, fonds de roulement positif, BFR positif, trésorerie positif. Donc, fonds de roulement positif, mais est supérieur au BFR, donc trésorerie positif. Le deuxième cas, un des fonds de roulement positif,
mais BFR positif, le fond de roulement inférieur à le BFR. Donc la trésorerie هنا تكون négative. Le troisième cas, عندي fond de roulement positif, BFR négatif, donc عندي une trésorerie positive et très importante. Quatrième situation, عندي fond de roulement négatif, BFR négatif, راح يعطيني une trésorerie négative. Cinquième situation, عندي fond de roulement négatif, BFR positif, mais هنايا le fond de roulement est plus important que le BFR, donc la trésorerie راح تكون négative et d'une valeur très importante. La dernière situation, عندي fond de roulement négatif, BFR négatif, راح يعطيني une trésorerie positive. هذه les 6 différentes situations, nous allons les revoir dans une séance supplémentaire, une séance vidéo qui contient des applications en chiffres pour expliquer les différentes situations et donner l'interprétation de chaque situation. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance vidéo, Inch'Allah.